L'Ouganda est sur le point de devenir un pays producteur de pétrole. Dans la région albertine, les travaux s'accélèrent pour faire jaillir d'ici 2026 la première goutte de pétrole commercial. Mais ce projet de croissance économique se heurte à des préoccupations croissantes, des enjeux environnementaux aux violations des droits humains en passant par les incertitudes économiques. L'autorité pétrolière ougandaise insiste sur l'approche durable de ce projet. L'une des priorités du gouvernement est de garantir que nos projets respectent l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes sensibles. Le projet phare, un oléoduc de 1443 km et d'une valeur de 5 milliards de dollars, reliera les gisements du lac Albert à l'ouest du pays au port de Tanga, en Tanzanie. Pour faire place à ce méga-projet, plus de 100 000 personnes ont perdu leurs terres. Certaines ont été déplacées. C'est le cas notamment de Jacinta Akatukunda. Il était difficile pour moi et mon mari de quitter notre maison. Mais avec l'argent qu'ils nous ont donné, nous avons pu acheter de plus grandes terres. Nous espérons produire davantage. Ce n'est pas facile, mais nous gardons espoir. L'Ouganda a repoussé son objectif de zéro émission nette de carbone à 2060, alors que la dynamique internationale appelle à l'abandon des énergies fossiles. Pour Kampala, ce projet permet de miser sur la formation de jeunes talents et accélérer la diversification des sources de revenus. Parallèlement à la construction de ce projet, nous constatons qu'un certain nombre de jeunes acquièrent des compétences certifiées, des compétences qui sont transférables du pétrole et du gaz à d'autres secteurs liés aux infrastructures tels que le développement ferroviaire, la construction de barrages. Ce pipeline, soutenu par les gouvernements ougandais et tanzaniens ainsi que des investisseurs étrangers, implique la construction de routes, de plateformes de forage et de multiples infrastructures. L'État ougandais estime ses réserves à 6,5 milliards de barils de pétrole brut. Mais pour extraire et acheminer cette ressource, les coûts sont élevés, plus de 22 $ par baril dans un contexte mondial où la demande pourrait plafonner dès 2030 et où les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 prennent de plus en plus d'importance.